bienvenue dans l'émission Le Club Beroya. Aujourd'hui, nous recevons Gilles, il nous vient du Québec. Bonjour Oui, Gilles, enchanté. bonjour. Alors Gilles, tu nous viens du Québec, Oui, c'est une province, hein, le Québec, je pense, au Canada, c'est ça? la province de Québec, oui, Voilà, qui est une des explique-nous. plus grosses provinces du Canada. Mais moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une petite région beaucoup plus bas. Puis c'est plus une région, on est près du fleuve Saint-Laurent. Fait que c'est des petits villages, c'est des petites villes, Et pas très populeuses, mais en développement. tu me On est dis donc, connu pour, tu me dis que oui, tu on est habites. connu pour le fjord, là, nos régions, la forêt, les ressources naturelles, oui, l'aluminium. Et le lac Saint-Jean, là, c'est un très très grand lac. Il a une superficie de plus ou moins combien? Tu sais. Je pourrais pas dire la grandeur en tant que telle, mais c'est sûr que c'est plus un fjord. Le lac Saint-Jean, ils appellent ça un fjord parce que ça se jette dans la mer, autrement dit. C'est comme un bord de mer, si on veut. Et Euh, c'est un côté parc naturel ou bien on sait faire des activités nautiques aussi dessus? oui, c'est côté. Non, c'est pas côté parc naturel. On peut faire des activités dessus. Il y a beaucoup de camping, il y a beaucoup de voiles, des gens qui font du bateau. La pêche, surtout la pêche, il y a beaucoup de pêche. Puis comme c'est une région qui est près de la mer, ben on a des poissons d'eau salée autant que des poissons d'eau douce. Fait que les gens peuvent venir faire de la grosse pêche comme de la petite pêche. L'hiver, quand c'est gelé, on fait la pêche sur glace. Puis souvent, on a des poissons de mer qui viennent parce que comme le fjord, c'est une région qui croise un peu, comme je te dis, la mer. On a des poissons d'un petit peu partout. Puis des fois, on a même du requin, de la raie, des grosses espèces que normalement on n'a pas ici, mais à certaines périodes de l'année, oui, mais c'est sûr qu'on n'a pas le droit de les pêcher ou les rejeter. Mais non, on a beaucoup, beaucoup d'espèces, vu qu'on est en bordure de mer, là. Autant que du poisson d'eau douce, le doré, la truite. C'est ça. La pêche sur glace, c'est bien populaire l'hiver, là, parce que c'est sûr qu'on a des hivers qui sont quand même assez difficiles. Les glaces deviennent très, très épaisses. Puis ils se font comme des petits villages de pêche là-dessus, qu'on peut se promener en skidoo, ben même en voiture. C'est déjà verglacé en ce moment? Oui, oui, c'est très, très glacé. On a eu du froid beaucoup cette année, là, très, très tôt. Normalement, c'est plus vers le mois de février, mars. Puis cette année, on a eu vraiment du gros froid comme cette semaine. Ça fait environ 2 semaines qu'on est entre les -30 et -40 la nuit. Le jour, ça redescend -20, -25. C'est quand même très froid, là. Ah oui, oui, Ouais. oui, c'est sûr. Nous ici, on est en Europe, on est plutôt à +5. Ouais. Ah non, c'est ça. Nous autres, on est connus là, pour nos hivers assez ardus, là. Mais on est bien équipés. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le déneigement, les grosses compagnies comme ça, là, comparé bien souvent à des grandes villes comme Québec ou Montréal, quand on a une tempête ici, on n'a pas peur de ça, là. Ah bah ça va On alors. est capable d'en prendre. On a de la place pour mettre notre neige. Ah bah c'est bien alors, super. Oui. Bon, Non, oui. on va parler un petit peu de ta passion. Donc, Oui. on va d'abord commencer par ton cosplay. Quel est ton cosplay? Mon cosplay que j'ai le plus développé, c'est le Stormtrooper. Ça faisait des années que je voulais me mettre dans ça, mais que j'avais pas encore vraiment les moyens ou le temps plutôt de le faire. Parce qu'il faut vraiment mettre du temps là-dessus. Puis c'est là que j'ai découvert que si on prend pas notre temps, on fait complètement n'importe quoi. Puis si on veut vraiment faire quelque chose de beau puis de vraiment ressemblant, comme ici au Québec, on a la 501e Légion. Il y en a aussi dans vos régions aussi. Oui, oui, tout Puis à fait. je ne sais même pas s'il est applicable en ce moment. C'est sûr que je vais envoyer des photos bientôt parce que là, j'ai terminé. Puis peut-être que j'aimerais ça, là, le faire mettre, comment ils disent ça, là, accurate, là. Ouais. Puis c'est sûr qu'avant ça, j'ai eu plusieurs autres petits costumes plus de base, là, comme on achète un peu partout. J'ai Kylo Ren, après ça, Darth Vader. Euh, j'ai un Jedi obscur, l'habit noir. Puis là, ben, j'aimerais ça aller plus dans le light side aussi. Là, ma conjointe, je vais développer quelques costumes là, comme
Ben moi, j'ai la petite qui s'était déguisée en Ré pour un spectacle que j'avais été ici à Place Centre-Ville. Il faisait un spectacle pour les enfants avec des princesses. Puis j'ai su qu'il faisait un spectacle Star Wars aussi. Puis on a décidé de se déguiser pour y aller. Je t'ai envoyé d'ailleurs quelques photos de ça. Là. Oui, tout à Puis fait. Je vais montrer un petit peu c'est ce que complètement tu par m'avais. hasard. Parce que ça a quand même bien fait qu'on arrive costumé parce que les petites filles, dans le fond, étaient pas vraiment très préparées Star Wars, plus princesse de Disney. Puis il a même fallu que je donne un cours d'escrime en arrière pour leur montrer un peu comment se servir des sabres laser puis faire un petit combat fictif. J'ai dû leur apprendre ça environ en 5 minutes. Fait que dans le fond, ça a comme bien fait que je me présente là parce que j'ai fait partie du spectacle en fin de compte. J'étais supposé juste aller là comme spectateur. Fait que c'était quand même assez drôle. Les enfants ont eu bien du fun. Puis Ah ben, surtout qu'ils ne s'attendaient pas de me voir sur la scène. Là. Puis même moi, de toute façon, pour moi, ça a été vraiment un plaisir de le faire. Puis c'est quelque chose que je referais encore, remonter sur une scène pour faire des genres de petits combats de Jedi ou de Sith, faire participer les jeunes à ça. Juste voir le regard des enfants, là, c'est magique. Là. puis faire des petites scènes, c'est toujours agréable et toujours chouette à faire. Ah, toujours, toujours. C'est un petit quelque chose qui vient nous chercher en dedans. Là, quand on aime vraiment ça, c'est comme une flamme, comme on dit. Hein. Tu fais partie d'une association ou bien tu es indépendant? Non, pas encore. On est plusieurs collectionneurs puis cosplayers amateurs qu'on communique ensemble là, sur Facebook, sur Twitter, ces choses-là. On s'aide entre nous autres à se trouver des pièces de costumes ou à les fabriquer même, parce qu'il y en a qui ont plus de talent que d'autres sur certaines choses. Il y en a qui travaillent la fibre de verre, il y en a qui ont des imprimantes 3D pour certaines pièces qui nous manquent. Fait qu'on se communique entre nous autres, on se complète nos affaires, on se donne des petits trucs. Mais comme je te dis, là, j'aimerais ça là, pouvoir aller faire appliquer mon costume avec la 501e. Puis eux autres, ils ont beaucoup de membres là, qui sont dans ça vraiment depuis plus longtemps que moi encore. Parce que moi, j'étais plus collectionneur au début. Depuis que je suis tout petit, j'ai gardé des articles que j'avais tout petit. Quand j'ai eu les moyens de plus acheter, là, j'ai commencé à avoir des plus belles pièces de collection. Puis, on peut dire que ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Là. Mais dans le cosplay, c'est nouveau. Depuis la COVID, avec les 2 ans, le confinement, tout ça, j'ai comme eu plus de temps à travailler là-dessus. Puis c'est un passe-temps que je me suis développé. Comme j'avais du temps à tuer. Je me suis dit, ben là, je m'en monte une, c'est le temps, là, je me monte une armure. Ça faisait longtemps que l'armure? L'armure est terminée, oui. Oui, c'est toi qui l'as construite, l'armure de Stormtrooper? J'ai acheté des produits de base. Pardon? J'ai acheté des produits de base, j'ai fait imprimer beaucoup. Le casque, c'est un Black Series, par contre. Le casque, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai fait les modifications, par exemple. Modifications sur le haut-parleur, sur le padding à l'intérieur, le micro qui est un petit peu plus fort. Tu as le casque les armes. Hein? Tu as le casque près de toi ou pas? Le casque? Oui, mon casque est là. Dans le fond, c'est un Black Series de base que j'ai pris. J'ai fait modifier le haut-parleur à l'intérieur, puis tout le padding qui est à l'intérieur, c'est tout moi qui l'ai installé, autrement dit. J'ai augmenté un petit peu la puissance du micro, j'ai mis un microphone un petit peu plus fort. Fait que pour la 500e, il serait un peu plus accurate comme qu'il est là. Que normalement, les autres, ils prennent un produit de base tout en plexiglas, puis ils refont tout. Ils commandent les haut-parleurs, ils commandent le fan qui va dedans pour pas qu'on ait de buée dans les lunettes quand on va dehors, surtout. Là. Quand il fait froid, à l'Halloween, ici, des fois, il pleut. Des fois, il neige. Fait qu'on se retrouve souvent avec de la buée dans nos verres, on voit rien. Oui, effectivement. Fait que c'est pratique d'avoir un peu de ventilo. Puis, par contre, les armes puis toutes les autres pièces, ça, c'est tout fait main avec des produits comme le sac que j'ai fait pour le Stormtrooper ici. Ah c'est tout fait à la main au complet avec des produits que j'ai trouvés dans des quincailleries, des magasins, tuyaux de plexiglas que j'ai coupés, du styromousse, les antennes de radio, c'est fait avec antennes en PVC, avec ligne de téléphone. Tout ce que je vois qui peut ressembler à la pièce, je la modifie ou je l'achète, je la repeins. Puis c'est monté sur un pack-sac de parachutistes. Moi, comme j'étais dans l'armée, j'ai gardé beaucoup d'équipements des forces armées. Puis là, je m'en sers pour mon cosplay. Même chose pour les pochettes ici, c'est des vraies pochettes de MP40
que j'ai peint en noir, comme ceux du Stormtrooper. Puis, dans le fond, ça donne exactement le produit que c'est supposé donner, mais c'est entièrement fait et monté à la main. J'ai envoyé quelques photos là-dessus. Même chose pour les fusils, les menottes. Par contre, le petit fusil, dans le fond, ça, j'ai commandé des pièces sur Etsy pour faire la modification du E11, le blaster. Puis c'est tout monté à la main sur un modèle Hasbro avec son et lumière. Les sons et lumières qui sont dedans. Puis tu rajoutes les pièces pour qu'ils ressemblent plus aux produits qu'on est supposé voir dans les films. Et donc, puis après ça, ben, c'est repeint avec la peinture pour fusil qui ne reflète pas la lumière. OK. C'est quand même beaucoup de travail. Pour ce qui est des cuirs, les pochettes de cuir, ça, c'est tout fait à la main. J'ai pris mes mesures sur des blogs sur Internet pour les grandeurs, les mesures, les couleurs. Après ça, je suis allé me chercher les produits. Faire un peu de couture, découper des manteaux de cuir pour faire des pièces d'armure. Même chose pour les menottes. Les menottes de Stormtrooper que j'ai fait en bois plastique, que j'ai coupé. Ensuite, j'ai rajouté toutes les jointures pour que ça tienne avec quelque chose de plus confortable à l'intérieur. Ma blonde les a essayés. Elle m'a dit qu'il était très confortable. Ah ben ça va alors. Oui. Le fusil, c'est complètement monté à la main aussi. Ça, c'est le plus gros modèle. Tuyau de PVC, tuyau de... J'allais chercher ça dans un aspirateur. Après ça, je l'ai sablé, modifié. Ça, c'est une strap de fusil que j'avais. Même chose pour les paddings ici. Les attaches, j'ai tout pris ça dans mes pièces que j'avais... parce que moi, je fais beaucoup de tirs. J'ai beaucoup de fusils ici. Fait que je suis allé récupérer des pièces d'un peu partout, puis ça a donné exactement le modèle que c'est supposé donner, grandeur nature, en prenant toutes les mesures. Sur Internet. Oui, C'est du travail, mais ça donne quelque chose de beau, là. Il est énorme, hein, le fusil. Hein? Lui, il est énorme. Il fait à peu près 1,5 mètre de hauteur. Fait que c'est quand même une belle pièce, là. Il y a l'autre que je veux commencer aussi, le modèle LT, le modèle Light, qui appelle avec les 2 pieds, qu'on voit plus souvent avec les Sandtroopers. Ce qui est mon prochain arme, probablement, que je vais fabriquer. J'ai les armes de clone que j'ai fait en arrière ici. Mais celui-là, c'est toute la modification Hasbro, plus des pièces maison. Puis après ça, ben, c'est du coupage, du frottage, du peinturage. Puis ça donne quand même quelque chose de beau, là. C'est du travail, mais ça vaut la peine. Là. Et tu as des futurs projets d'autres cosplays ou... Ouais, ben c'est ça, là. Je voudrais peut-être me commencer un Mando. Mais plus classique, les anciennes armures travaillées un peu, là. Couleur or ou argent, là, quelque chose qui va être assez badass, là. Oui, je vois. Quelque chose de gros. Peut-être un Eevee, là, qui appelle le Eevee Mando. Hein. Ouais, c'est ça. Fait qu'un Eevee Mando, on va travailler sur les armes, l'armure. J'ai un copain qui fait du 3D si j'ai besoin de petites pièces que j'ai pas. Mais je me mets là-dessus, là. Ça, c'est un de mes prochains. Puis là, je veux faire une Cara Dune à ma blonde si elle veut bien. Parce que elle a quand même la bonne corpulence pour le rôle. Elle a des épaules solides. Puis c'est un rôle que j'y vois faire. Je ne sais pas si tu as vu la dernière émission, il y avait justement une Cara Dune. Oui. Ah oui. Non, puis c'est ça, parce qu'elle a toujours dit, un jour, je vais me costumer quand on va aller voir un film. Parce qu'à chaque film que j'ai toujours une pièce de costume où je suis arrivé costumé. C'est une règle pour moi. Si je vais dans une première de Star Wars, il faut que je sois costumé ou que j'aille au moins une pièce de costume. Elle, ça la gênait un peu. C'est elle qui prenait les photos en arrière. Pendant qu'on se faisait interviewer par la radio ou la télé qui était là. Elle disait que vous êtes gênant. Non, moi et mon garçon, on était fous de ça. Fait on faisait les fous en costume, puis les gens nous regardaient rentrer dans la salle. On savait qu'il arriverait des costumés, puis il y a toujours du monde qui se costume à Star Wars. Puis là, ben, je veux en faire partie. Puis elle m'a promis que si un jour il y aurait encore un autre film, elle serait costumée. Malgré qu'un jour elle est arrivée non costumée, puis les gens pensaient qu'elle l'était.
parce que son habit était exactement comme celui-là de Jyn Erso. Quand on est allé voir justement le film où elle joue comme personnage principal, c'est pas dans Solo, c'est Rogue One. Rogue One, exactement. Puis en arrivant là, moi et mon garçon, on était en Stormtrooper. Elle était entre nos deux, avec une froc style combat, des bottes blanches, que j'ai toujours dit que c'était ses bottes de Stormtrooper. Puis tout le monde lui a dit qu'elle avait un beau costume. Bravo, madame, votre costume est vraiment écœurant. Puis elle a dit, pourtant, je ne suis pas costumé. J'ai dit, non, c'est parce que si tu regardes l'actrice principale, tu es habillée exactement comme elle. Elle était gênée, mais dans un sens, c'était vraiment drôle. J'ai dit par après, puis elle a dit, c'est vrai. Dans le fond, elle dit, je suis habillé pareil comme Jyn, mais j'aurais jamais cru que quelqu'un aurait cru que j'étais déguisé en elle. Juste parce qu'elle était avec nous autres, escortée par 2 Stormtroopers. Oui, je vois. Bon, ça devait être chouette à voir alors. Ah, oui, alors carrément. Mais non, on a vraiment eu du plaisir. En tout cas, on a eu du fun. Chaque fois qu'on était voir des films, on se promenait dans l'aire de restauration au début. Ça attire des gens, on prend des photos. J'aime ça. Je suis mordu de ça. Il y a le contact social aussi, hein, c'est important. Oui. Ah oui, beaucoup. Puis bien souvent, à l'Halloween, moi, je suis toujours costumé avec les enfants. Là, les enfants commencent à être vieux. Ça fait que c'était probablement ma dernière Halloween. Mais cette année, on veut faire une maison de la peur, mais une année, on veut faire une maison style Star Wars, où les gens vont rentrer puis vont être accueillis par des personnages. Ça, on va en parler encore. On a des costumes à développer aussi. Mais chaque fois que je me suis costumé avec les enfants, on est rentré dans... On a rencontré des personnes qui étaient costumées. On a joué comme des rôles avec eux autres. Puis je trouve qu'on s'amuse bien. Non, moi j'aime ça. J'adore, j'en mange. Au camping cet été, il y a eu l'Halloween des campeurs, tout comme il y a le Noël des campeurs en été aussi. Nous, c'est des fêtes qui ont... je ne sais pas pourquoi ça s'est développé, mais en tout cas, c'est quand même assez amusant parce qu'on fait ça en été. Mais il faisait chaud. Avec l'habit de Kylo Ren au complet, la grande toge, il devait faire à peu près 30 degrés à l'ombre. C'était vraiment... chaud, oui. Ah, c'était hot. Mais on a eu du plaisir. À travers les autres, les enfants, tout ça, qui viennent nous voir, nous toucher, ils touchent à notre sabre laser, ils touchent à nos casques. Ils n'en reviennent pas. Je trouve que c'est un sentiment qu'on ne se tanne pas. C'est quelque chose de grisant. Pour eux autres, c'est passionnant de voir ça. Puis pour nous autres, c'est comme si on mettait des petites étincelles dans les yeux de ces petits enfants-là. Un peu comme le Père Noël avec les enfants à Noël. Moi, avec mes costumes de Star Wars, avec mes enfants, c'est pareil. Oui, j'ai déjà été aussi à la rencontre d'enfants. Alors, parce que moi, j'ai un costume de Mandalorien. Et alors, chaque fois, il me demande le pistolet. C'est un vrai? Je dis oui, c'est un vrai. Oh là là. Alors, c'est vrai. Alors, c'est bon. C'est quelque chose d'agréable qu'on ressent dans nous autres. C'est spécial. C'est une passion. Oh, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour le savoir. Puis quand quelqu'un a une passion, tu le sens dans toi. C'est comme ça. Puis là, je suis rendu plus vieux aussi. Puis là, même en écoutant les films, je ressens des choses que je ressentais pas plus jeune. Comme on dit, on dirait que quand on vieillit, on devient comme plus sensible. Fait que souvent, il y a des choses qui vont nous toucher plus dans les films. Puis dans les dernières séries, comme Le Mandalorien, quand Luke arrive à la fin, ou dans certains films que j'ai écoutés, comme à l'ordre 66, c'est un des premiers films que j'ai senti autant d'émotions dans moi. Puis c'est sûr, quand étant jeune, je ressentais pas ça. Là, je le sens plus. On se sent plus comme mou. Là. Quand on veut quelque chose qui nous touche, là, les larmes nous viennent aux yeux. On vient émotif. Mais en parlant de ça, oui. donc je pense que tu as vu tous les films de Star Wars. Plusieurs fois, je le compte plus. Et alors, je vais te poser la question, quel est ton préféré? C'est l'épisode 3, La Revanche des Sith. L'épisode 3, La Revanche des Sith. Tiens, oui. Voir la défiance. Comme celle que j'ai interviewée la semaine passée, c'était aussi l'épisode 3, La Revanche des Sith, qu'elle aimait bien aussi. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose de spécial dans c'est comme le début d'une autre histoire, d'une autre trilogie qui commence après. C'est comme la fin de l'ère des Jedi. Il y a tellement d'émotions dans ce film-là. C'est Anakin qui devient du côté obscur.
ça vient nous chercher dans tous les sens. À chaque scène, c'est un paquet d'émotions. C'est des images hallucinantes. Les décors sont sublimes. Je trouve que c'est un des plus beaux films que tu as fait. Mais à part Rogue One, que j'ai adoré. Ben, moi, mon préféré, c'est Rogue One. Oui, oui, Rogue One, c'est merveilleux dans le contexte que ça se passe juste avant le premier film que j'ai vu quand j'étais jeune. Je ne l'ai pas vu en 1977 quand il est sorti. Je l'ai écouté plus en 84 quand j'ai eu l'heure d'aller au cinéma. Mais dans ce temps-là, il passait des programmes doubles. Puis, dans le fond, on voyait la Guerre des Étoiles et l'Empire contre-attaque en programme double. Puis, en sortant du cinéma, c'est resté dans moi. Je suis resté avec une émotion forte. J'en parlais tous les jours. Mes chums d'amis, eux autres, avaient tous les jouets. On s'est mis à jouer avec ça. Dans cette heure, c'est rendu du vintage. On a de la misère à les avoir. J'ai commencé à avoir quelques pièces vintage dans ma collection. Mon Faucon Millennium que j'ai refait au complet. Certaines figurines. Là, je me lance. J'aimerais ça me lancer aussi dans le vintage, comme ça, pour la collection. Mais Rogue One, c'est ça se passe juste avant. Puis quand on voit la princesse Léa, ça fait comme wow. Puis la scène aussi où Darth Vader traverse le couloir, puis qui renverse toutes les... Ah, ça vient nous chercher. C'est vrai que c'est une belle scène, ça. C'est vrai que la scène là, elle est chouette, ouais. Je me tente pas de l'écouter. Des fois, je m'ennuie de ces scènes-là, ou de certains bouts de scènes, puis je retourne sur Internet pour aller chercher ces vidéos-là. Je les repartage sur Facebook encore et encore. On dirait qu'on ne se tente pas de l'écouter. C'est quelque chose de pur. C'est quelque chose de qu'on n'a jamais vu, puis qu'on aurait voulu voir, puis que quand on le voit, ça vient nous chercher. Là. Ouais. C'est vrai que... Et concernant les nouvelles séries, t'en penses quoi? Oui. Les nouvelles séries, je trouve ça très bon. C'est malade. J'ai hâte de voir la suite de Mando. Je trouve que c'est long. C'est long avant qu'on ait une nouvelle saison. Boba Fett, je trouve ça sublime parce qu'on voit des choses qu'on voyait juste dans les bandes dessinées avant. Il y a des gens qui sont même pas au courant du contexte que Boba Fett est encore en vie. De voir ça en image, je trouve ça super. C'est vraiment super. Non, c'est vrai. Il y en a qui critiquent Boba Fett, mais moi je trouve que non. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien moi aussi. Mais je trouve bien souvent qu'il n'y a pas un épisode que le 3. C'est vrai que l'épisode 3, c'est vrai que j'ai un peu tilté comme beaucoup, mais sans spoiler, mais bon, comme on dit, il faut vivre avec son temps et c'est ça. Et l'univers peut très bien évoluer aussi, quoi. Oui. Ben, je pense que Disney ont un filon assez gros. Ils peuvent aller fouiller dans toutes sortes de choses, autant les vieilles bandes dessinées que les vieux livres qu'on a. Ils peuvent mettre à l'écran tellement de matériel. Mais si on se met à critiquer tout ce qui sort, je pense qu'on n'a pas fini. De toute façon, des critiques, il va toujours en avoir. Non. Mais les vrais mordus, je pense, sont capables de voir le beau quand même dans ça. Il faut quand même pas oublier que s'il n'y avait pas eu de reprise, ben, il n'y avait plus rien non plus. Donc, c'est ça. Il faut retenir ça aussi. Et c'est ce qui permet aussi d'entretenir la passion de Star Wars et aussi pour les nouvelles générations d'adhérer à cette passion aussi. Oui, parce que moi, nous autres, chez nous, on est comme 3 générations. J'ai mon plus jeune qui a 13 ans, qui commence à vraiment aimer un peu là, le cosplay, tout ça. J'ai mon plus vieux qui a 20 ans, qui est aussi mordu que moi. 20 ans, 21. En tout cas, moi, je les vieillis plus. J'oublie qu'ils vieillissent avec moi. Puis, j'ai la petite, j'ai la fille à ma conjointe qui me suit dans mes émissions, qui veut que je l'attende pour écouter des épisodes. Là, attends-moi mercredi, l'écoute-le pas sans moi. Elle dit que ça nous appartient à nous autres, fait que là, il faut que je l'attende pour écouter ces émissions-là. Même qu'elle veut que je lui fasse une armure. La petite, fait que il y a comme 3 générations chez nous qui suivent ça. Fait que, ils aiment en savoir plus sur ce que moi j'ai connu il y a très longtemps. Fait que je leur ai fait écouter les vieux films. Puis ils adorent les nouveaux produits, les nouvelles séries, les nouveaux personnages.
Mais Tu as, non, tu, c'est... tu as aussi une grande collection chez toi, je pense. Des figurines que j'ai vues, oui, beaucoup. Oui, Énormément de beaucoup de figurines. figurines. J'ai quand même, comme je te dis, j'ai commencé d'aller dans le vintage parce que là, je sais pas pourquoi, là, il m'est passé une bulle. Je me suis dit, gars, j'ai presque pas de vintage. Dans ce temps-là, j'avais pas d'argent pour m'en acheter, j'étais jeune. Puis là, ben, je veux aller chercher des produits que j'avais quand j'étais jeune, qu'il faut quand même que j'aille sur Internet ou des affaires comme ça. Fait que tranquillement, pas vite, j'accumule des belles petites choses. Puis il y a des collections des armes, figurines, beaucoup de vaisseaux. J'ai beaucoup de vaisseaux. Je les accroche au plafond. Ça prend moins de place un peu. Mais manque de place. Quand je vais déménager, je vais avoir sûrement une plus grande pièce. Parce que si tu as remarqué sur les photos, j'ai encore des caisses qui sont sur des draps, en dessous des draps bleus. Là. Mhm. C'est des caisses qui sont pleines, que j'ai pas eu le temps de déballer. Plein d'autres produits, que ce soit des livres, cassettes vidéo, les DVD, les POG. Dans le temps, ils vendaient des POG Star Wars. Les enfants connaissent même pas ça. C'est comme des petites pièces de plastique avec des personnages dessus qu'on collectionnait dans les... Un peu comme les gens qui collectionnent les timbres. Mais c'est des pièces. Ensuite, les cartes à jouer, les bandes dessinées. C'est tout dans des caisses, puis j'ai pas de place comme pour les montrer. Les jeux de société, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est une pièce qui va s'agrandir. Tranquillement, pas vite, j'en ai sorti surtout les belles pièces que je voulais que les gens voient. Puis c'est quasiment une mascarade. Quand les gens viennent chez nous, ils veulent tous venir voir. La première chose, quand ils mettent les pieds dans la maison, c'est Hey, peux-tu voir ta pièce? Oh, il n'y a pas de problème. Venez voir ça. C'est un petit musée alors. Ben oui, ben je l'appelle mon musée Star Wars, en effet, c'est ça. Puis c'est même mon endroit de relaxation, parce que comme tu peux voir en arrière, j'ai mon fauteuil qui est là, Oui, je vois. avec Oui. ma petite lampe. J'ai ma petite lampe Star Wars, j'ai mon cadran Star Wars, puis c'est là que quand je veux m'évader, je ferme la porte, je lis mes romans ici, avec ma musique dans mes oreilles, puis je suis comme dans mon monde. Fait que j'oublie un peu mes problèmes, ça m'aide un peu à passer au travers les problèmes du quotidien, comme on dit. Oui, Là, mais ça, tu as raison. Par exemple, si tu veux, moi, maintenant, quand je reviens du boulot, avant, oui, j'écoute la radio, mais oui. j'en ai eu marre d'écouter la radio parce que quand tu regardes, c'est toujours la même chose. Ah, c'est J'écoute, toujours la même chose. j'ai coupé la radio et j'ai mis le CD avec toutes les bandes son Star Wars. Et Ah, j'écoute ça en boucle, mais je te jure, bonne c'est idée. relaxation. Je te jure, Alors, ça, c'est c'est sûr, je te relaxation. crois. Je te crois à 100%. Relaxation Ouais, et motivation. c'est en plein ça. Je sais pas, c'est c'est mon jardin secret, moi, ici. C'est la seule place que ma femme m'a permis de faire ce que je voulais. Ah ben c'est bien. Elle dit, fais ce que tu veux dans cette pièce-là, tu y mets ce que tu veux. Puis elle en rajoute en plus. C'est ça qui est plaisant. À chaque fête, il y a toujours un petit quelque chose qu'elle va venir me chercher parce qu'elle sait que j'aime ça. Que ce soit la petite ou que ce soit elle, Ah ben c'est c'est cool toujours une petite ça. surprise. Mon grand garçon aussi, souvent, m'amène des petites choses. Puis j'adore ça. Ça remplit ma collection. Tranquillement, pas vite. Ah ben c'est bien, super. Ouais. Bon, ben pour l'interview, on va en arrêter là. On OK. passe une petite page de publicité qui dure moins Oui. de 30 secondes. Et après, on se trouve pour le jeu de rôle. Parfait. Et C'est bon? voilà, nous sommes revenus après cette courte instant de page de publicité. Nous allons donc commencer le jeu de rôle. C'est Everla Beroya, le Mandalorien, qui rencontre un Stormtrooper sur Tatooine. Et ce Stormtrooper va l'interpeller. Qu'est-ce qu'il va lui poser comme question? Qu'est-ce qu'il va lui demander? Vous saurez dans 3 secondes. 3, 2, 1. Monsieur, venez ici. Oui, Approchez. bonjour. Approchez. Vous êtes ici pour affaires? Oui, je viens ici au nom de la guide. Au nom de la guilde. Oui, Vous avez un employeur? oui, la guide.
Oui, d'accord. Parce que normalement, il y a des personnes ici sur Tatooine qui font affaire avec la guilde. Oui, mais Vous êtes payé par un employeur en particulier? il y a beaucoup de Mandaloriens qui travaillent pour la guilde. D'accord. Vous ne travaillez pas pour les Hutt? Non, pas du tout, non. Non, d'accord. Parce que l'Empire ne travaille pas avec les Hutt non plus. Non, mais l'Empire travaille aussi avec la guilde. Oui, pour certains contrats, quand ils n'ont pas le choix. Est-ce que vous avez un client en particulier que vous recherchez? Non, non, pas pour le moment, non. Je suis plutôt ici en tant que espionneur. Espionneur, d'accord. Donc, vous êtes observateur. Voilà. Nous avons toujours un endroit ici où vous pourriez poser des questions ici au poste de garde ici. Le Stormtrooper, vous pouvez avoir plus d'informations. Ah, justement, j'avais besoin de quelques informations. D'accord? Si tout est en règle, si vos permis sont en règle pour travailler ici, il n'y aura pas de problème. Tout est en règle, mais je recherche justement quelqu'un sur Tatooine. J'ai fait la connaissance d'un Jedi et j'en recherchais un autre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé. Il s'appelle Obi-Wan Kenobi. Ça vous dit quelque chose? Obi-Wan Kenobi. J'ai entendu parler du vieux Ben. Le vieux Ben, peut-être qu'il reste dans les dunes. Ah, c'est peut-être un cousin Oui, éloigné. ouais, peut-être, oui. Ils disent que c'était un vieux fou. Un vieux fou. Il est tranquille, il ne brasse pas d'affaires. Vous croyez que il connaîtrait ce Jedi parce que Ce normalement, pourrait être le vieux Ben. Il y a des légendes qui parlent de lui. parce que Il normalement exploite l'Empire a fait une grande purge concernant les Jedi. Il devrait plus en exister. C'est ça que. les Jedi, ils sont tous morts. Il n'y est pas supposé avoir de Jedi. Mais si vous parlez du vieux Ben Kenobi, ce pourrait être lui. Il habite dans les dunes, tout près des exploitations de Banta. Mais il y a des hommes des sables par là. Près des Tusken. Ouais, les Tuscans. Et il y a du Jawa. Ils volent les choses ici. On passe notre temps à en arrêter. Oui, ça vous avez raison parce que les Jawa, c'est une vraie plaie, hein. Moi, la dernière fois aussi, j'ai dû regarder pour mon vaisseau qu'ils me prennent pas des pièces. Ah non, ils passent leur temps à voler tout ce qu'il y a d'important. Tout ce qui a rapport à l'énergie, des pièces, des droïdes. Ah, il faut faire toujours de la surveillance. En tout cas, si vous en savez plus sur eux ou sur certains transports qui seraient un peu illicites, vous pourrez en parler à notre employeur. Ok, ça va. Bon, ben, vous avez un endroit particulier où je pourrais trouver ce vieux Ben Kenobi dont vous m'avez dit dans la vallée? Dans la vallée, oui, tout près des dunes des Toscanes. Ok. Bon, ben, Vous pouvez y aller. je vais aller dans cette direction-là alors. Merci, sergent, c'est bien ça? Sergent, TK 2424, à votre service. Vous pouvez Merci. circuler. Au revoir. Circuler. Voilà, nous sommes arrivés au moment du jeu et cette fois-ci c'est un nouveau, c'est la phrase culte. Alors, je vais te donner un exemple du jeu. Ouais. Je vais dire une phrase culte OK. et tu vas devoir la Hein? compléter. Ah, OK, oui. Par exemple, je vais dire télé, tadada, et toi Ah, oui, tu dois dire la quoi? voix. La voix. Telle est la voix. Voilà. Alors, t'es prêt? Oui, Première phrase. La force est avec toi, bien, à jamais. très bien. Deuxième phrase. C'est deux personnes qui se parlent. OK. Je t'aime. Je. Ah, tabouin. Ça, c'est Léa, puis Anne. Je t'aime. Moi non. Pas moi. Ça, c'est un programme. C'est pas moi non plus. Ah non, je me suis planté. C'est je Ah, t'aime. c'est Je. trop. Qu'est-ce qui répond? Je. Ah, ça, c'est pas fort. Sérieux, là?
Je suis pas genre. Tu ne te Non, rappelles je suis plus? pas content de moi. Je suis pas content de moi, pas en tout. Donc Léa dit je t'aime et lui répond je sais. Ah! Ouais, c'était bien trop simple. C'était une phrase culte, hein. Non, je le sais, je suis allé fouiller trop loin là-dedans. Ça doit être la fatigue. Alors, troisième phrase. Oui, J'ai comme un mauvais pressentiment. bien. OK. Quatrième phrase. Oui. Fais-le ou ne le fais pas. Et après? Fais-le ou ne le fais pas, mais tu dois. Non? Ça, c'est Yoda, ça. Oui, c'est Yoda. Ah, merde. Mais tu ne dois pas essayer. Ouais, c'est presque ça. Il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas d'essai, ouais, c'est ça. Ah, c'est la façon qu'il parle, lui. Voilà, fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Ouais. C'est quand même une phrase superbe, cette phrase-là, je trouve. Ah non, c'est super beau. C'est super beau. Bien souvent, c'est drôle, mais je le dis des fois à du monde au travail. Oui, mais moi aussi, je... Fais-le ou ne le fais pas. Mais c'était le reste de Il la n'y a pas phrase. d'essai. Ouais. C'est vrai. Alors, cinquième phrase. Oui. Je suis ton... Père. Bien. Très bien. Ça, c'est vraiment culte. Ça, celle-là, on peut Je pas la pense que je le louper dis non tous les plus. jours à mes enfants. Oui, je l'ai déjà fait aussi. Je l'ai déjà fait aussi, Ouais. effectivement. Ouais. Hein? Alors, sixième phrase. Tu étais comme Tatada pour moi. Tu étais comme un frère pour moi. Oui. C'est C'est un ça? frère? Ouais, un frère. Ouais, je pense. Ouais. C'est Obi-Wan qui dit ça à Anakin. Ouais, c'est un frère, tu as raison. Oui. C'est moi, je me suis trompé. C'est brother en anglais. Ouais, c'est ça. Tu es comme un frère pour moi. Effectivement, c'était ça. C'est ça. Septième phrase. Toujours pas. Pardon. Toujours par, trois petits points. Ils sont. Point. Le maître et son apprenti. Toujours part. Toujours par, tête à dame, virgule, ils sont. Point. Le maître et son apprenti. Ah, t'as peu. Toujours deux. Voilà, c'est ça. Toujours par deux, Ouais. ils sont. Oui, ça c'est à la fin de l'épisode 1 qui est dit avec c'est Yoda puis Je Mace pense pas que Windu. c'est l'épisode 1, je pense plutôt que c'est l'épisode Non, 3. Quand l'épisode Yoda 3. parle à Yoda. Obi-Wan. Obi-Wan. Ah, parce que il dit, Mace Windu le dit aussi avec Yoda, me semble, dans une... C'est possible aussi, mais je Oui. pense que là, c'est quand Yoda parle à Obi-Wan et qu'il faisait une référence entre Palpatine et, je pense, Oui, mais tu Anakin. regarderas ça aussi, là, par exemple, quand Dark Maul a apparu puis qu'il a tué Qui-Gon, là, Oui, c'est bien ils possible. font brûler Qui-Gon Jinn, les deux se disent ça aussi. Je pense, oui, je pense que tu as raison Oui. aussi. Oui. Autrement dit, il est dit deux fois dans cette trilogie-là. Huitième phrase. Oui. C'est Obi-Wan Kenobi qui parle à Han Solo dans le Faucon Millennium. Oui. Ce n'est pas une... Tadadam. Ce n'est pas une étoile. Non. C'est une base sidérale. Oui, mais c'est pas Étoile qui dit. Ah, merde, un peu. Une planète? Non. On parle d'étoiles noires, en tout cas. Oui, oui, mais je sais pas si en version québécoise il dit. Ça doit dépendre de la traduction qu'il y a eu du film. Chez nous en Europe, ça a été traduit en disant que ce n'est pas une lune qui dit. Ah, ouais, ben c'est ça. Nous autres, la traduction française, c'est ce n'est pas une étoile. D'accord. Okay. Puis il dit c'est une base sidérale. Ça, là, les gens l'entendent à peu près 50 fois, mais des traductions. Ici en Europe, on dit ce n'est pas une lune en fait. Ouais. Non, mais c'est ça, il y a eu plusieurs traductions françaises. C'est ça que je m'attendais à que tu dises lune, voilà. Mais bon, je ne savais pas qu'on disait étoile au Québec. Ouais. Neuvième phrase. Oui. Je préfère embrasser un Wookiee. Bien, c'est très bien. Et je rajouterais qu'un CD disait mais ça peut s'arranger. Oui, c'est ça. Il disait ça à Léon. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était bien quand même, c'était chouette. Non, c'est bon. Enfin, la 10e question.
La 10e phrase, pardon. Ah, Obi-Wan Kenobi, vous êtes oui, mon seul espoir. espoir. Voilà, Ouais. très bien. Ah ben, je crois que tu as bien réussi le jeu quand même, hein, dans l'ensemble. Quand même. Oui, Avec beaucoup de références à l'épisode 4, hein, l'air de rien. ah ouais. Ah oui. Tout à fait. Voilà, j'ai voulu changer un petit peu le jeu pour pas que ce soit toujours le même et que ce soit un petit peu Non, varié. non, c'est bien. Donc Ça met plus de bagages un peu. voilà, exactement. Donc j'espère que Ouais. tout ça t'a bien plu. Ah, c'était super. Alors, C'est vraiment intéressant. je te remercie d'avoir participé à l'émission et Merci, toi aussi. j'espère que tu as toi apprécié l'interview, le jeu de rôle et le petit jeu. J'ai adoré ça. Eh bien super. Tout ce qui peut être du contexte à Star Wars, j'adore. Eh bien encore merci d'avoir participé. Et donc, si les Merci. personnes ont envie de te voir, Oui. je suppose que ça sera plus du côté du lac Saint-Jean qu'on peut te trouver. Oui. Et peut-être que tu vas sûrement participer à certaines conventions au Québec ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est ça, là, vu que j'ai des cosplays plus complets, là, c'est sûr que depuis les dernières années, c'était assez dur d'aller dans des conventions. Il y en avait beaucoup qui a été annulés, mais là, comme ça recommence, là, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire parce que ça n'a jamais à donner que je puisse aller encore dans une convention, puis j'adorerais ça. J'adorerais ça. Mm. Ok. Et bien voilà, ben on va se quitter et encore merci d'avoir participé. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci. Bye. Salut.